19h30 à Kinshasa. Madame, Messieurs, c'est l'heure de la grande édition du journal sur BON Télévision. Et tout de suite, les titres de l'actualité. Demi-finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les Léopards partent avec des pronostics réluisants contre les éléphants de la Côte d'Ivoire mercredi prochain à Bata. Optimisme partagé par Florent Ibengui. Et puis, respect de la nature en vue de l'amélioration de la vie. La maxime a fait l'objet de la résolution adoptée à la 3e table ronde sur l'environnement initiée par la faculté de communication de l'Université catholique du Congo. Et enfin, coopération transfrontalière afin de mettre la main sur les assassins des 13 Congolais, un casque bleu indien de la MONUSCO à Aru, en province orientale. Le ministre de la Communication et Médias annonce une enquête RDC-Ouganda. C'est un signal positif. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Lambert Mende Omalanga a fait état de la disponibilité de Kampala associé à Kinshasa pour retrouver le commando venu de l'Ouganda pour massacrer 13 paisibles Congolais militaires onusiens de nationalité indienne à Aru samedi dernier. Le porte-parole du gouvernement parle des braqueurs ayant agi par vol à main armée sans aucun lien avec la victoire des forces armées, la victoire plutôt des Léopards sur les Diables Rouges. Ce sont des gens qui étaient à une fête et qui en même temps fêtaient aussi le bon comportement de leur équipe nationale, les a dépouillés de tous leurs biens et ceux qui résistaient à leur donner l'argent ou des bijoux étaient immédiatement abattus. C'est le rapport que le gouvernement a reçu. Donc nous n'avons pas d'indication selon lesquelles c'est à cause de la victoire de l'équipe nationale qu'il y a eu cette attaque. C'est une attaque de bandits, de pillards qui voulaient arracher aux gens des biens et qui ont tué ceux qui ne leur ont pas donné ces biens-là. Donc c'est déjà assez préoccupant. Des mesures existent toujours. Il n'y a pas un moment où nous relâchons la précaution pour garantir la sécurité des Congolais. Mais il ne faut pas lier cela au derby qui a eu lieu en Guinée équatoriale. Le gouvernement vient d'engager une véritable chasse à l'homme, aussi bien dans la région d'Aru, au-delà de la frontière, avec la collaboration de nos voisins ougandais, parce qu'on nous a signalé qu'ils s'étaient éclipsés vers le territoire de l'Ouganda. Et nous n'aurons de cesse tant que nous n'aurons pas attrapé ces malfaiteurs qui viennent d'endeuiller la République démocratique du Congo une nouvelle fois. Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement. Et dans le Nord Kivu voisin, le mot d'ordre sur l'amour et la discipline a été adressé aujourd'hui aux éléments de la 34e région militaire à Goma à l'occasion de la prise d'armes du nouveau commandant, le colonel Fall Sikabwe. Le général Fall Sikabwe a officiellement pris ses fonctions de commandant de la 34e région militaire ce lundi au cours d'une parade mixte police et armée organisée au stade des Volcans à Goma. Dans son adresse comme commandant de la 34e région militaire, le général Fall Sikabwe a recommandé la discipline et l'amour à tous les militaires. Les vaillants commandants se fixent comme objectif de rétablir la sécurité et alors la vraie au Nord Kivu, en demandant à tous les militaires et policiers de ne plus avoir peur devant l'ennemi. Fall Sikabwe promet des sanctions contre tout militaire qui va s'impliquer dans le trafic de minerais au Nord Kivu. Cette parade de passation de pouvoir entre les généraux Emmanuel Elombe et Fall Sikabwe a été une occasion de présenter aussi les commandants des opérations Sokola 2 contre les FDLR et autres groupes armés, le général Bruno Mandefou. Coopération sécuritaire avec l'Ouganda, coopération technologique avec le Japon. Des experts nippons en détection par satellite viennent d'initier des ingénieurs congolais, d'autres à la maîtrise de cette matière au cours du premier atelier du genre clôturé le week-end dernier à Kinshasa. La République démocratique du Congo se conforme du jour au jour aux exigences de l'atteinte de l'émergence. Il s'est d'abord agi d'un café de presse à l'intention des journalistes. Finalité, leur permettre d'avoir une compréhension globale sur la télédétection pour la conquête spatiale, dont les États du monde en général et ceux de la SADC en particulier sont déterminés. À Kinshasa, le premier atelier de formation sur la télédétection, les différents experts ont présenté les plans d'action de leur pays. Ces satellites donc, nous servent beaucoup, surtout pour l'environnement,
l'agriculture. Pour nous, à Madagascar, nous avons l'intention de sécuriser la population en foncier. Ils ont également fait des échanges fructueux favorables pour les projets communautaires des différentes organisations sous-régionales. Au cours de ces travaux, nos experts se sont familiarisés avec les spécificités des satellites de la JAXA qui observent le climat et la météorologie à l'échelle planétaire, y compris les services gratuits de la JAXA appelés cartographie satellitaire des précipitations à l'échelle planétaire. Par la suite, il leur a été expliqué les principes par lesquels les capteurs optiques obtiennent des informations sur la surface terrestre depuis l'espace en utilisant les spectres visibles et infrarouges. Ces travaux, menés en collaboration avec le gouvernement japonais, sont très cruciaux pour plusieurs domaines et la République démocratique du Congo y tient avec des approfondissements sérieux. Quant à la République démocratique du Congo, nous allons approfondir et implémenter la télédétection par satellite dans les différents domaines tels que l'agriculture, l'industrie minière et des hydrocarbures, la géologie, les secteurs forestiers, les catastrophes naturelles telles que la gestion des volcans, mais aussi des pluies diluviennes. Et bien entendu, au premier chef, la sécurisation de notre territoire national par une surveillance en temps réel. Ces expériences des ingénieurs japonais associées à celles des experts africains dans la télédétection viennent rencontrer la trajectoire de la République démocratique du Congo sur sa voie vers l'émergence. La remise des brevets a sanctionné ses assises. Et avant d'arriver à la page sportive proprement dite de cette édition, sachez que les Léopards se sont invités ce matin à la réunion de la troïka stratégique du gouvernement, l'équipe nationale bénéficiaire de l'appui logistique et financier de l'exécutif. Le ministre de l'économie nationale rassure par ailleurs de la poursuite normale du programme du gouvernement. On l'écoute. La troïka se réjouit de la victoire de notre équipe nationale, les Léopards, à la CAN 2015 et à encourager nos sportifs, donc nos joueurs qui sont engagés, ainsi que leurs encadreurs à aller de l'avant et à rassurer que tout l'appui nécessaire, notamment logistique et financier, est déjà prêt à cet effet. S'agissant de la situation économique, tous les indicateurs se comportent très bien et même mieux qu'avant, parce que lorsqu'il s'agit du taux d'inflation, nous avons connu une déflation. Il y a eu baisse des prix sur le marché intérieur à la suite de la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Nous avons noté également que justement en ce qui concerne le taux d'inflation, pour une fois, il s'est situé en dessous de 1%, donc on est à 0,95. S'agissant du taux de croissance, il est toujours à 8,9%. Et nous attendons le rapport qui sera donné par les experts d'ici la fin du ce mois de février. On va changer de registre. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, respect de la nature, condition sine qua non pour la survie de l'humanité. L'appel a été lancé à l'issue de la 3e table ronde sur l'éducation environnementale tenue à la faculté des communications de l'Université catholique du Congo. Pour un pays doté de la nature comme la République démocratique du Congo, cette résolution valait bien la peine. La nature, milieu dans lequel l'homme vit au quotidien, communique, collabore et travaille pour sa survie. Seulement, un constat se dégage, l'homme semble ne pas contribuer à sa protection selon les experts en questions environnementales. L'environnement du Congo est malade, mais c'est question seulement de prendre conscience parce que ni les mesures d'encadrement de la population, ni les mesures administratives ne pourront être efficaces si les populations demeurent insensibles, surtout inconscientes de différentes atteintes portées quotidiennement à l'environnement. La nature est malade. C'est l'homme
qui est à la base de cette maladie de la nature. C'est l'homme qui est le virus. Et il faut soigner la nature. L'indicateur, c'est qu'il faut voir comment les Quinois se comportent à ce qui concerne la question des gestion, par exemple, des déchets, même les poubelles. Vous voyez un peu un Congolais qui prend et qui boit un peu de l'eau et jette le sachet. Une éducation environnementale s'avère donc nécessaire. Et c'est ce à quoi s'est attelée cette troisième table ronde, à l'issue de laquelle il a été recommandé de mettre sur pied des stratégies de communication. La table ronde a insisté sur les modèles de la communication engageante. En effet, le problème environnemental reste préoccupant du fait que l'homme adopte un comportement non respectueux vis-à-vis de la nature alors que sa survie en dépend. Malgré les campagnes de formation et de sensibilisation, la question environnementale reste encore au niveau primaire. Il n'y a pas d'évolution suite à un déficit communicationnel. Les stratégies de communication mises en œuvre s'avèrent inefficaces, d'où l'importance de trouver d'autres stratégies de communication pour la conservation de la nature. Et certains Congolais l'ont compris, à l'exemple ici de l'initiateur de la campagne Bissot, qui avait lancé ses différentes activités d'éveil de conscience patriotique par l'assainissement de son milieu. Quand on a parlé des médias, j'ai pensé à ce que Biwan avait lancé, Bissot. Si tout le monde pouvait avoir cet éveil de conscience et soigner son environnement, entretenir son environnement, je crois qu'on aurait moins de maladies des mains sales. Et la nuisance là, quand on voit la saleté, c'est pas beau à voir. Si tout le monde pouvait mettre la main à la pâte, je crois l'idée de l'éveil de conscience de Biwan, comme on a parlé ici des médias, Biwan a déjà osé. La survie de l'homme dépend en grande partie de son environnement, du milieu naturel dans lequel il vit, d'où sa protection est une contrainte. Ici, à Kinshasa, l'heure est à la sensibilisation sur la protection de la nature. Au Katanga, la lutte contre l'insalubrité a été déclenchée par l'administrateur du territoire de Kasumbalesa, surtout dans des marchés où commerçants et clients sont exposés aux maladies en cette période des pluies, comme nous le dit notre correspondant sur place. L'insalubrité va à bon train dans le marché central Bahati de Kasumbalesa pendant cette période pluvieuse, qui risque de créer une maladie de main sale. Les jours de l'entretien, communément appelés opération Oussafi ou Salongo, chaque mercredi et samedi ne sont pas respectés par le marchand de ces marchés Bahati. L'État, ces immondices sont déposés sous les étalages de marchands en train d'exercer leur activité journalière sans se gêner devant leurs clients. Interrogé à ce sujet, l'administrateur de ces marchés parle de l'insubordination des marchands dans l'exécution des jours d'entretien. Cette fois, un contrôle sévère qui sera effectué ce mercredi pour procéder à l'arrestation de pratiquants de ces immondices, a incité l'administrateur. Et enfin, une amende sera mise à leur disposition pour les décourager, a-t-il ajouté. Une marchande contredit les propos de l'administrateur qu'elle paye 1000 francs congolais par étalage si elle ne travaille pas les jours de Salongo. Retenez que le marché central de Kasumbalesa compte 1000 marchands. Le sport, demi-finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les léopards de la République démocratique du Congo vont en découdre mercredi avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, dans des conditions psychologiques de morale au zénith. Pour cause, les sélectionneurs Jean-Florent Ibengue leur a offert un parcours jusque-là sans faute, un élément déterminant pour la suite de la compétition. Par ailleurs, cette victoire de la République démocratique du Congo sur les Diables Rouges ne finit de faire réagir. Et pour le ministre de la Jeunesse et Sport, les joueurs et les entraîneurs de deux équipes ont exprimé leur sentiment de joie pour la République démocratique du Congo et de regret pour le Congo-Brazzaville qui a quitté la compétition depuis le week-end dernier. Nous suivons ce reportage. 4-2, c'est le score qui a sanctionné le duel République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. De retour au pays, le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Samalou Kondé, qui revient de la Guinée, rassure que la victoire était certaine. C'est un très grand événement. Il y a exactement 2 jours quand je quittais le pays pour aller
au nom du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, du Premier ministre et du gouvernement, apporter le soutien de toute la nation à nos léopards. Et j'avais dit que je partais avec un esprit très positif parce que déjà de loin, tout l'enthousiasme de nos léopards, de nos joueurs, m'avait encouragé. Pour le joueur, le 2 buts encaissés en 62 minutes les a poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes. On était venus, beaucoup nous prédisaient 3 matchs, maintenant on va en faire 6. Je crois que c'est pas mal. Je pense à améliorer mon groupe du mieux possible. Parce que c'est un match qu'on aurait dû déjà plier en première mi-temps en y mettant un petit peu de rythme. Donc j'espère que ça va nous porter, ça va être une belle leçon parce qu'on ne pourra pas faire ça tout le temps. Là, on a plus de confiance, on a gagné 4-2. Là, on va jusqu'au bout. On a reçu de marquer 4 buts en 30 minutes, donc ça montre que l'équipe est là, que l'équipe, on a envie de partir trop loin, on n'a pas encore fini. Comme les Congolais l'ont dit, on est des frères, il va falloir aller au bout. Donc on va se battre pour aller au bout et pour représenter le Congo en général. Pas que la RDC, mais le Congo, parce qu'il faut quand même les féliciter, ils ont fait un très beau parcours. Alors que le Diable Rouge, quant à eux, l'une expérience avait créé l'euphorie. Il a manqué, je pense, quelques minutes pour qu'on fasse basculer complètement le match pour nous. Mais bravo à la RDC, chapeau, c'est eux qui sont qualifiés. Tant pis pour nous, mais ça a été, je crois, un quart de finale extraordinaire. Mais hélas, notre rêve, c'était d'aller un peu plus loin, quoi. Et à un moment, on y a cru. C'était un peu trop d'euphorie. Un petit peu trop. J'arrêtais pas de leur dire revenez, remplacez-vous, restituez-vous et tout. Je pense qu'on était dans le rêve, là. Je suis un peu triste. La petite a perdu, donc on verra bien. Maintenant, il faut aider et supporter ce Congo à donner le meilleur de soi-même et pourquoi pas arriver jusqu'en finale. On a perdu ce match, on a pris 4 buts. Bon, à nous d'apprendre pour l'avenir. Le prochain adversaire de la République démocratique du Congo en demi-finale, c'est la Côte d'Ivoire. 2 sélections qui se connaissent très bien pour avoir été dans le même groupe pendant les éliminatoires. Bonne chance donc aux léopards de la République démocratique du Congo qui vont affronter ce mercredi les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ça sera à 20h heure de Kinshasa. C'est juste après la grande édition du journal. Merci de votre amitié. Je vous retrouve demain.